Une famille était dans un restaurant et à ce moment-là, la dame a dit à la femme qu'elle devrait mieux s'occuper de sa fille parce qu'elle pleurait. La femme s'excuse auprès de sa belle-mère et dit qu'elle s'occupera de sa fille. Elle a alors dit qu'elle lui donnerait à manger, mais à ce moment-là, la dame est furieuse de cette situation et elle a dit à la femme qu'elle devrait le faire ailleurs. Elle a dit que cela ne devrait pas être fait à cet endroit, parce que cela gênait les autres personnes et qu'elle finirait par s'en plaindre à la femme. Elle a alors dit que la femme devrait le faire ailleurs, puis la femme a demandé à son mari s'il pouvait s'occuper de sa fille car il avait déjà fini de manger. Elle a dit qu'elle n'avait besoin que de peu de temps pour pouvoir manger et que son mari pouvait l'aider, mais la dame a dit qu'elle ne permettrait pas que cela se produise car son fils n'avait pas encore mangé. La femme a alors dit qu'elle avait juste besoin d'aide parce qu'elle voulait manger, mais la dame a dit qu'elle ne voulait pas que cela se produise et que la femme devrait emmener sa fille ailleurs. La femme s'excuse alors auprès de sa belle-mère et lui dit qu'elle sera bientôt de retour pour finir de manger. Un certain temps passe et l'homme remercie sa mère d'avoir payé l'addition, mais à ce moment-là, la femme arrive. Il lui a alors dit de ne pas s'asseoir car ils étaient déjà en train de partir. Elle s'en étonne et lui demande s'ils ont vraiment fini de manger et ne lui ont rien laissé, mais la dame répond que les mères n'ont pas eu le temps de manger et qu'elles vont partir. Elle a ensuite dit que la nourriture était très savoureuse et l'homme a dit qu'il l'avait appréciée aussi. La femme demande alors s'ils n'ont vraiment rien laissé pour elle, mais l'homme dit qu'elle peut manger à la maison. À ce moment-là, une autre femme qui se trouvait dans le restaurant leur dit que l'homme et sa mère étaient de très mauvaises personnes. Cela rend tout le monde très surpris par cette situation, puis l'homme lui demande de quoi elle parlait et lui dit qu'elle devrait se taire, mais elle dit qu'elle ne le serait pas car c'étaient des gens horribles. La dame a alors dit qu'elle devait se taire et ne rien dire sur les problèmes des autres, mais l'autre femme a dit qu'il était de mauvaises personnes pour avoir traité la femme de cette façon. L'homme a alors dit qu'il n'était pas une mauvaise personne car il faisait simplement ce qu'il était censé faire en épousant la femme pour qu'elle puisse s'occuper de sa fille et de sa mère. L'autre femme a alors dit qu'il était une très mauvaise personne parce qu'il ne s'était jamais occupé de sa femme ou de sa fille. L'homme est très surpris et demande à sa mère ce qui se passait. La dame a alors dit à la femme qu'elle devrait dire quelque chose sur ce qui se passait, mais la femme n'a rien dit. La dame a dit qu'il était humilié par cette femme, mais l'homme a dit qu'il ne voulait plus rester là. Il dit alors qu'il devrait partir et dit à sa mère de l'accompagner. Ils étaient alors en train de partir et à ce moment-là, l'autre femme s'est approchée de la femme et lui a dit qu'elle voulait lui parler. Elle a dit que la femme était mariée à l'homme, mais cela ne voulait pas dire qu'il pouvait la traiter de cette façon. La femme remercie l'autre femme pour ses paroles, puis elle s'en va. Ils se rendent ensuite à la voiture de l'homme et il demande à la femme où se trouvait la clé de la voiture. Elle s'excuse alors auprès de lui en disant qu'elle avait oublié et lui remet les clés. L'homme ouvre alors la portière de sa voiture et lorsque la dame est montée dans la voiture, elle lui a dit de se dépêcher car elle voulait sortir de là le plus rapidement possible. La femme est ensuite allée voir sa belle-mère et lui a dit qu'elle irait sur le siège avant, mais la dame a dit qu'elle ne se souciait pas de ce qui était arrivé à la femme et qu'elle pouvait marcher si elle le voulait. La femme a dit qu'elle devait aller de l'avant car elle portait sa fille, mais la dame a dit qu'elle ne s'en souciait pas. Elle a ensuite demandé à son mari s'il n'allait rien dire à ce sujet, mais il a dit qu'elle devrait arrêter d'en parler et aller s'asseoir sur la banquette arrière pour qu'il puisse partir. Elle renonce alors à se disputer à ce sujet et s'assoit sur la banquette arrière de la voiture. Plus tard, elle est allée à la cuisine pour chercher quelque chose à manger, mais elle ne l'a pas trouvé. Pendant ce temps, l'homme essayait de dormir, mais sa fille pleurait beaucoup, ce qui l'empêchait de dormir. À ce moment-là, la femme est arrivée dans la pièce et elle s'est alors demandé ce qui pouvait arriver à sa fille. Elle a ensuite appelé son mari et lui a demandé s'il n'avait pas remarqué que sa fille pleurait. Il a ensuite dit qu'il ne se souciait pas de ce qui se passait là-bas et qu'elle devrait faire en sorte que la fille arrête de pleurer dès qu'il aurait besoin de dormir. Elle était très triste de la situation et elle a donc pris sa valise et est partie. Quelque temps plus tard, elle est venue dans la chambre de sa belle-mère et a frappé à la porte. La dame se dirigea alors vers la porte et demanda ce qui se passait là, car elle ne voulait pas être dérangée. Elle a ensuite dit que sa fille pleurait beaucoup et qu'elle avait de la fièvre. Elle a dit qu'elle voulait l'aide de sa belle-mère pour qu'elle puisse aller à l'hôpital car l'homme ne pouvait pas l'emmener. La dame a alors dit qu'elle ne s'en souciait pas, parce qu'elle n'allait pas s'occuper des enfants des autres.
Elle a dit que son fils avait grandi et qu'elle ne se souciait pas de ce qui arrivait aux enfants des autres. La dame est très surprise par cela et puis la dame a dit qu'elle était capable de s'occuper seule de son enfant et que les femmes d'aujourd'hui sont très dépendantes de l'aide. Elle a ensuite fermé la porte en disant qu'elle ne l'aiderait pas, alors la femme a dit qu'elle s'occuperait elle-même de sa fille. Plus tard, la dame demandait à son mari pourquoi sa femme était si ennuyeuse. L'homme accepte, puis dit qu'il a besoin de parler à sa femme et commence à l'appeler. À ce moment-là, la femme se rend vers eux avec une valise. La dame a alors dit qu'il la cherchait et a ensuite demandé à la femme où elle était. L'homme a dit qu'il avait besoin de lui parler et a demandé à sa femme où elle était allée pendant tout ce temps. La femme a dit qu'elle était à l'hôpital avec sa fille car elle avait beaucoup de fièvre. La femme a dit qu'elle avait passé toute la nuit éveillée à s'occuper de sa fille car cela ne les dérangeait pas de l'aider à prendre soin de la fille. La dame prétend alors qu'elle était très triste de ce qui se passait, mais qu'elle s'en fichait et que la femme devrait leur préparer quelque chose à manger car elle avait faim. L'homme lui a alors dit qu'elle devait se dépêcher car il était en retard à son travail et qu'il avait encore très faim. Plus tard, la femme a dit qu'elle avait préparé quelque chose avec beaucoup de soin pour qu'il le mange et le leur tende. L'homme le remercie, puis la dame lui demande ce qu'elle a préparé pour qu'il mange. La femme a alors dit qu'elle avait pris la nourriture de son chien et qu'elle la leur avait donné à manger. L'homme et sa mère sont très furieux de la situation et l'homme demande si c'était vrai. La dame a alors dit à son fils qu'elle avait déjà dit que la femme ne les aimait pas et qu'elle ne les avait jamais aimés. Elle a dit que c'était scandaleux ce qu'elle avait fait car elle ne voulait pas manger la nourriture du chien. La femme a alors dit qu'elle ne se souciait pas de ce qu'ils pensaient car les chiens étaient meilleurs qu'eux. Elle a dit que les chiens étaient loyaux et prenaient soin de leur famille. Elle a ensuite dit que c'était très différent de ce qui était arrivé à cette famille, parce que la mère de son mari était une très mauvaise personne. L'homme est furieux à ce sujet et lui dit qu'elle devrait faire plus attention à la façon dont elle a traité sa mère. La femme a alors demandé à l'homme s'il était déjà resté aux côtés de sa fille, elle a dit qu'elle ne supportait plus de rester dans cette maison et que pour cette raison, elle partirait pour pouvoir mieux s'occuper seule de sa fille. La dame a alors dit qu'elle ne permettrait pas que cela se produise car elle n'enlèverait pas sa petite fille. Elle a dit que si la femme le voulait, elle pouvait y aller seule, mais qu'elle n'emmènerait pas la fille avec elle. La femme a alors dit qu'elle ne permettrait plus à la dame d'être en charge de sa vie et qu'elle s'en irait et s'occuperait de ses propres affaires. L'homme a alors dit qu'il était aussi le père de cette fille et qu'il ne laisserait pas cela se produire, mais la femme a dit que l'homme ne s'était jamais occupé de sa fille. Elle a dit que c'était un père terrible, qu'elle ne laisserait jamais sa fille avec lui. Alors qu'elle partait, l'homme s'est approché d'elle et lui a dit qu'elle ne pouvait pas emmener sa fille. Elle lui a alors dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, car elle pouvait maintenant s'occuper seule de sa fille. Elle a dit qu'elle l'avait fait toute sa vie, mais que maintenant l'homme avait perdu sa servante. Elle a ensuite dit que la dame était une personne horrible et que l'homme n'avait jamais rien dit au sujet de ce qu'elle avait dit à la femme. Elle a dit que l'homme avait toujours défendu sa mère et qu'elle n'en pouvait plus. Il lui a alors dit qu'elle devrait revenir et qu'il ne la laisserait pas partir, mais elle a dit qu'il ne la dirigerait plus jamais. Elle dit ensuite qu'il devrait maintenant parler à leurs avocats car elle allait divorcer de lui, mais il a dit qu'il n'accepterait jamais de divorcer d'elle. Elle a ensuite dit qu'il n'avait plus rien à dire puisqu'il devrait aller devant les tribunaux. Elle s'éloigne alors et l'homme est furieux et essaie de la poursuivre.